Madame, si vous n'entendez pas votre gars de derrière, vous allez avoir des problèmes. Hein. Trouvez un bon angle chacun. C'est bon? Ok. Donc le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui avec son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons étudié un certain nombre de dossiers au titre desquels j'aimerais vous donner quelques éléments. Donc au titre des affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord portant sur la zone de libre-échange commercial africaine, la ZLECAf, adoptée donc à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018. Donc il s'agit d'accélérer un processus d'intégration du continent en facilitant la circulation des personnes et des biens et en développant le commerce interafricain. Cette zone-là doit rentrer en vigueur lorsque 22 pays africains l'auront ratifié. Je pense que nous sommes aujourd'hui à 20 à peu près et on espère donc à la réunion de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey, effectivement donc la zone pourra rentrer en effectivité. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté un projet de loi portant modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. Il faut se rappeler que, hormis donc la loi d'orientation de l'éducation de 2007, qui en son article 10 prévoit donc l'enseignement dans les langues nationales, hormis donc la Constitution dans son article 35 qui dit que la loi définit les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales, il n'y avait aucun texte en la vigueur, en la matière plutôt. Et vous savez que le chef de l'État a voulu, avec le ministère notamment de l'Éducation nationale, mettre en valeur la promotion des langues nationales, dans le but donc de faciliter la cohésion nationale, de faciliter notre acceptation des autres et de promouvoir également un certain nombre de valeurs nationales. À ce titre, donc, ce projet de loi a été adopté afin donc de permettre une valorisation des langues nationales au niveau de notre pays. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant création du Conseil burkinabé de l'anacarde. L'anacarde est le troisième produit d'exportation de notre pays. C'est environ 4,5% des exportations. Et en 2016, c'était à peu près 37 milliards de francs CFA de recettes. Donc il fallait trouver le moyen donc, de relancer ce secteur, à savoir par une bonne gouvernance et une transparence de la gestion, par un véritable développement de cette économie anacardière, mais également par une sécurisation des revenus des producteurs afin de les encourager dans cette production-là par la garantie d'un prix minimum. Voilà donc ce que je voudrais dire au sujet des quelques dossiers du Conseil des ministres. Nous avons également entendu un certain nombre de communications orales au titre desquelles j'aimerais souligner la visite donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de quelques membres donc, le 24 mars à Ouagadougou. Ils auront une séance de travail avec différents acteurs, notamment les OSC, notamment le système onusien dans notre pays, le gouvernement également. Ils rencontreront donc une audience du président de Faso, leur sera accordée en fin de séjour. C'est le 24, c'est dimanche, donc il y a cette visite du Conseil de sécurité là. Il y a beaucoup de discussions parce que nous avons parlé des décrets d'application de la loi qui a trait au cadre donc, de la police nationale. Vous savez donc qu'il y a un certain nombre de décrets qui doivent être pris et dans les engagements pris par le ministre de la Sécurité lors des rencontres avec l'UNAPOL, ces décrets-là doivent être entrés en Conseil des ministres et adoptés avant le 8 avril. Donc un certain nombre de travaux ont porté sur ces décrets-là. Il y a des orientations qui ont été données aux différents ministres porteurs de dossiers et nous devons tenir donc cet engagement qui est le 8 avril pour son adoption en Conseil des ministres. Voilà donc ce que je voudrais dire au sujet de ce Conseil des ministres. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Monsieur le ministre, on a eu une information sur le projet de construction de l'hôpital par les Chinois Brûle-Glacieux. Selon cette information, le gouvernement a décidé de l'annulation de la construction. Wow. C'est un sujet tellement important que le gouvernement, moi je n'ai pas entendu parler aujourd'hui. Je ne sais pas qui a décidé de ça, mais moi je n'ai pas entendu parler de ça. Quand on m'informera en tant que membre du gouvernement, je serai informé. Il y avait le professeur Lougué dans la salle. En termes de communications orales, on n'a pas entendu parler de l'annulation du projet avec les Chinois. Je m'excuse.
Bon, je reprends pour vous si vous voulez. Je dis en ce qui concerne donc l'annulation supposée du projet de l'hôpital avec les Chinois. En conseil des ministres, je n'en ai pas entendu parler. Donc j'attends qu'on me confirme ça. Mais le professeur Lougué, ministre de la Santé, ne m'a pas informé en tant que membre du gouvernement. Et nous essayons de mettre quand même une communication assez cohérente en place. Donc si ça devait se faire, je pense qu'elle allait revenir vers nous pour porter ce message-là. Voilà. C'est bon? Autre chose? Oui? Il y a eu deux réactions, je pense. Celle du ministre en charge du dossier, le professeur Ouaro. Il y a également la réaction du Premier ministre, son Excellence Christophe Joseph Marie Dabiré. Je pense que c'est de la compassion. Mais c'est également notre ferme engagement à accompagner le monde enseignant afin donc de réussir cet élément essentiel. L'éducation est le seul moyen de lutter contre l'obscurantisme qui est à la base de cette façon de voir le monde qui se manifeste à travers le terrorisme. Donc je crois que le gouvernement, à travers le Premier ministre et le ministre en charge du dossier, ont apporté leurs condoléances aux familles et ont réaffirmé donc leur volonté d'accompagner le monde enseignant. Je pense que sur cette question d'ailleurs, très prochainement, le ministre Ouaro, qui a fait un communiqué, présentera dans le détail ce qui est fait justement pour que l'école, engagement pris par le chef de l'État, soit garanti à l'ensemble des Burkinabés, quelle que soit la zone dans laquelle ces enfants-là se trouvent. Je voulais également revenir que le chef du village donc, où les 140 terroristes ont été abattus, le chef a été tué par la suite. Pas d'informations, des précisions là-dessus. Honnêtement, vous savez, il y a des détails que vous me demandez que je ne suis pas même de vous apporter. Je suis ministre porte-parole, je ne suis pas... Bon, merci. Je dis, il y a des détails que vous me demandez que je ne suis pas même d'apporter. Je sais qu'il y a eu 146 terroristes qui ont été neutralisés. Les noms au détail des terroristes, je ne les connais pas. Le ministre de la Sécurité a fait une publication de 247 supposées personnes recherchées qui ont disparu ou qui sont censées appartenir donc à des mouvements terroristes. Sur ces questions-là, voilà. Mais vraiment, ne demandez pas de connaître le nom au détail des personnes qui ont été tuées. Ça, c'est votre travail de journaliste. Faites-le bien. Voilà. C'est bon? Voilà. Je ne savais pas. C'est être en paix, en sécurité. Oui, le bonheur c'est quelque chose qui est diffus, non? Mais c'est qu'on mettra les uns les autres ensemble qu'on aura un instant de bonheur. Je suis bien content de t'avoir en face de moi souriant. Je suppose qu'on est heureux nous ici et aujourd'hui, même si on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir. Voilà. Une dernière question. Oui. En parlant du mouvement d'humeur financier ce coup-ci, quelle solution de gouvernement? Vous avez un mouvement d'humeur des financiers. Mais c'est pas ma faute. J'aime parler aux personnes qui me posent des questions. Voilà. Donc ça me fait bizarre de quelqu'un me pose une question ici et puis je réponds ici. Bon. Donc prochainement il faudrait qu'on se mette tous comme ça. Hein. Non, je pense que sur cette question on s'était déjà exprimé. Nous avons, à travers donc le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement, notifié qu'il n'y avait pas de retenue sur les salaires liés notamment aux questions du fonds commun adossé. Les crédits adossés au fonds commun, qu'on se donnait 6 mois pour trouver une solution là-dessus. Je n'ai pas vu la SN, l'ensemble des syndicats de la fonction publique liée notamment au ministère des Finances appeler un mot d'ordre particulier. Donc j'ose espérer que ce qui se passe n'est pas quelque chose de réfléchi, de consensuellement mis en œuvre, hein, parce que quand même, les travailleurs ont une obligation de rendre un service et qu'on ne fait pas le service à moitié. Donc sur ces questions-là, on n'a pas de réponse particulière à vous donner. Voilà. Mais le fonds commun n'a jamais été supprimé. Le fonds commun a été plafonné. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui a décidé. Nous avons fait une conférence avec les acteurs, des syndicats, même si la SNF n'a pas participé, des syndicats, la société civile, les religieux, les chefs coutumiers, toute la population burkinabé représentée par ces segments était là. Et donc, comme un accord, ils ont décidé un certain nombre de mesures, notamment des mesures liées au train de vie de l'État. Vous savez par exemple que l'une des propositions phares, c'était de réduire la prise en charge des ministres qui sortent du gouvernement de 6 à 3 mois. De trouver un nouveau décret pour permettre justement d'encadrer les rémunérations des ministres, c'est sur lequel nous sommes en train de travailler, mais également de plafonner à 25%, hein, le maximum de ce qu'on peut servir
en termes de masse salariale, ça veut dire que sur l'année, vous ne pouvez pas avoir plus de 25% de votre masse salariale servie comme fonds commun. Ça n'empêche pas que d'autres indemnités qui étaient prévues, notamment tout ce qui était lié à la performance, soient maintenues pour certains types d'agents qui sont dans ce domaine de la collecte des fonds, etc. Donc je crois que ce n'est pas le gouvernement qui va revenir sur une mesure comme celle du fonds commun. Je pense qu'il ne faut pas penser à ça. Maintenant, il faut accompagner les acteurs dans ces engagements qui ont été pris pour que ça soit le moins douloureux pour eux, certainement. Mais sur cette question-là, les acteurs, ils travaillent, y compris au niveau du gouvernement, y compris de façon bilatérale avec différentes personnes. Le dialogue n'est pas totalement fermé, on discute toujours. OK.